Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces énergies du jeudi 10 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien pour vous. Et on va voir donc avec nos différents oracles les messages qui vont nous être adressés pour cette nouvelle journée. Donc j'avais débuté ma vidéo mais j'ai eu un petit souci technique donc c'est pas grave, on garde les mêmes cartes et on continue. Donc avec le petit oracle des anges, on est tombé sur la carte du destin ici, qui nous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc on voit ici que c'est une journée qui pourrait être assez déterminante pour certains d'entre vous, où vous avez cette capacité de transformer une situation, hein, de faire en sorte aussi d'avoir cette capacité de prospérer, de positiver. Hein. On trouve des solutions peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Là, c'est tout à fait probable. Dans la coupe, donc malheureusement, j'ai plus la coupe. Enfin, on a encore le cadeau qui est présent ici. Donc, on parlait bien d'un cadeau, d'un coffre, de quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain. Pour moi, quelque chose qui vous fera plaisir. Hein. Ça peut être un bien matériel, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi un cadeau de la vie, quelque chose qui vous met en joie. Hein. Dans la coupe, on avait aussi le labyrinthe. Donc ça peut être l'occasion pour certains d'entre vous de sortir d'une situation bloquée, de ne plus être dans cet égarement, de ne plus se sentir perdu. Hein. Donc la possibilité aussi de trouver une issue de secours pour certains d'entre vous. Allez, on y va ici avec notre carte principale. Donc on est quand même dans la carte de l'obscurité. Donc on nous parle ici de choses cachées avec cette carte 23. On peut nous parler aussi du fait qu'il y en a qui travaillent la nuit. Hein. On le sait, cette carte représente tout ce qui touche à la nuit, au domaine obscur, un petit peu, même à l'ésotérisme hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, vous avez besoin de certaines réponses pour certains. Vous êtes en train de broyer du noir. On voit que certaines pensées sont quand même tournées de façon négative un petit peu. C'est ce que je ressens. Et cette carte du destin et ce cadeau, je pense, pourrait vous faire du bien, pourrait vous apporter des solutions, des réponses, un éclaircissement. Si c'est au niveau professionnel, comme je disais, ça peut représenter les personnes qui travaillent la nuit. Alors ça peut être bien sûr les restaurants, les discothèques, les bars. Ça peut représenter les gens aussi qui travaillent à l'hôpital la nuit, ou voilà, hein, tout ce qui est protection, surveillance, hein, tous ces métiers-là. Hein, on voit que peut-être vous êtes un peu fatigué et que vous cherchez à changer de travail hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que ça ne vous convient plus, ce rythme de vie. Et vous avez envie de transformer ça. Hein. Et c'est peut-être une bonne idée, hein, puisqu'on a la providence qui accompagne ce tirage, donc c'est quand même un coup de chance. C'est une carte de protection ici qui vous dit que ce que vous allez entreprendre, c'est ce qui est bénéfique pour vous ici, c'est ce qui vous amène vers cet avenir radieux. Donc faites confiance aux chances qui pourraient arriver dans la journée. Souvenez-vous du coffre, hein, du cadeau qu'on avait ici dans la coupe des 77. Il peut y avoir des choses qui se mettent en place dans la journée. Soyez attentifs, hein, ne laissez pas passer une information, une opportunité. Il peut y avoir une coïncidence. À un moment donné dans la journée, quelqu'un pourrait vous dire, bah tiens, mon patron cherche quelqu'un, voilà, si vous cherchez du boulot. On voit qu'il peut y avoir quand même une seconde chance ou une nouvelle chance pour certains d'entre vous. Oui, c'est confirmé. Hein. C'est confirmé, ça sera positif en plus. Donc n'ayez pas peur de vous lancer. Hein. Voilà, soyez à l'écoute, c'est ce que je vous disais. Soyez attentifs, soyez à l'écoute. Vous allez entendre. Il va y avoir des signes ici. Des gens qui vont être de bons conseils autour de vous. Donc écoutez ces conseils que l'on vous donne. Ils pourraient être déterminants pour entreprendre votre nouveau projet ou pour changer de situation ici. Ou tout simplement pour y voir plus clair par rapport à un certain aspect de votre vie. Hein. Ouais, par rapport peut-être à une femme, ici on nous parle d'une femme de votre entourage. Ça peut être aussi le fait de s'épanouir, hein, d'écouter un peu sa part féminine ici, d'être dans dans la bienveillance, dans la générosité. Ouais.
Soyez à l'écoute, il y a peut-être quand même une femme de votre entourage qui pourrait vous aider à y voir plus clair, qui pourrait vous accompagner ici. Hein. Qui vous aide en tout cas à amorcer ce renouveau, ce nouveau cycle. On le sait avec la carte numéro 1, c'est mort et transformation. Hein. Vraiment, on laisse derrière soi quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on coupe des liens nocifs, des relations toxiques, des schémas répétitifs qui n'ont plus leur place dans notre vie. On coupe peut-être avec un travail justement qui ne convient plus, qui est épuisant. Avec la situation actuelle d'ailleurs, il y en a qui ont perdu peut-être leur travail et sont un peu perdus ces derniers temps. On sent qu'il y a une occasion ici d'en profiter pour justement aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Hein. Donc une belle transformation, une belle renaissance pour certains d'entre vous. Ouais, mais on voit que c'est dur. Hein. Le moral est en dents de scie. Hein. Hein, voilà, vous avez des envies. Ça commence à se dessiner, les projets commencent à se dessiner, mais il y a des choses à régler, des choses qui sont peut-être encore compliquées, où vous n'avez pas les réponses, on l'a vu, on n'a pas toutes les informations. Il y a une relation ici qui peut vous attrister avec une femme de votre entourage. On voit que le moral parfois est pas du tout bon. Hein. Il y a des pleurs, on voit sur cette illustration, il peut y avoir des petites déprimes. Hein. Il y avait le labyrinthe dans la coupe, donc ça ne m'étonne pas. On a une sensation d'être égaré. Il y a une sensation pour certains aussi où vous vous dites que c'est perdu d'avance. Vous avez peut-être envie de baisser les bras par moment. Je ne vous le conseille pas. Lâcher prise, oui, essayez de lâcher prise, mais ne baissez pas les bras, parce que vous avez de belles opportunités qui vont se présenter ici à vous. Différentes options. Donc bien sûr, il y aura un choix à faire, ce qui n'est pas forcément toujours évident quand on a plusieurs propositions, mais vous allez savoir à un moment donné prendre cette décision. Donc soyez à l'écoute, on l'a dit, positivez, hein, transformez les choses qu'il y a à transformer, coupez avec ce qu'il y a aussi à couper, on l'a vu, et vous pouvez vraiment bénéficier de quelque chose de très positif ici. Cette carte, c'est votre spiritualité, c'est vos pensées, hein, c'est ce que vous avez envie de dégager, c'est votre attitude. Bien sûr, si vous vous levez le matin déprimé, si vous voyez tout en noir, si vous broyez du noir dès le matin, votre journée, elle va être compliquée, elle va être difficile. Si au contraire, quand vous vous levez le matin, vous décidez de voir les choses de façon positive, que vous dites, tiens, aujourd'hui, il va y avoir un beau cadeau qui va arriver à moi. Je vais profiter des petites choses, même des petites choses toutes simples qui font plaisir. Rien que le fait déjà de visualiser ça, de visualiser que vous allez passer une belle journée où vous allez être à l'écoute et que vous allez forcément avancer sur vos projets, les choses vont changer radicalement. Donc c'est un état d'esprit encore cette journée de jeudi. Hein, c'est cette possibilité de transformer quelque chose. Il peut y avoir des séparations, oui, pas forcément sur le plan sentimental, mais peut-être que même sur le plan amical, personnel, il peut y avoir quelqu'un qui a pris ses distances. Hein. C'est pour ça qu'il y a la carte sombre au milieu, vous n'avez peut-être plus de nouvelles. Hein, il est temps maintenant d'arrêter d'être triste par rapport à ça et de passer à autre chose. Hein. Dispute. Hein, ouais, il y a pu y avoir des disputes avec cette personne. C'est peut-être pour ça, pour l'instant, ces silences radio, ça vous chagrine. Avec cette carte des disputes, ça peut nous parler de rivalité. Hein. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que vous soyez obligé plus ou moins de vous mettre en avant pour décrocher le job. Hein. Il peut y avoir des désaccords. On l'a vu, des gens avec qui, une personne avec qui vous avez pris des distances. On en parlait justement. On ne parle pas ici de conflit intérieur, je ne pense pas, parce que là on a vraiment deux oiseaux qui se battent pour le même poisson. Hein. Donc ça peut être une rivalité aussi au niveau sentimental. Hein. Bon, en tout cas, vous en avez pleinement conscience, vous savez exactement ce qui se passe
hein, et vous savez pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc déjà, ça aide à avancer, hein. Vous comprenez mieux la situation, ça va vous permettre de trouver des solutions, des solutions intelligentes, hein, parce que vous allez prendre le temps de comprendre et de trouver des explications, de trouver... on a là cette fois au contraire ce grand soleil, hein, qui cache la carte de l'obscurité. C'est parce que vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez faire preuve aussi d'adaptation et vous allez savoir aussi contourner, je pense, certains conflits ici ou décider d'y mettre fin pour pouvoir avancer. Hein, vous avez conscience qu'il est temps de changer quelque chose si vous voulez voir arriver des choses positives dans votre vie et en profiter un maximum. Donc là, on est dans la réflexion, hein, concrètement, on est dans le chakra couronne aussi, donc ouais, on voit que vous vous élevez. Et puis moi, le scarabée, ça rejoint aussi la carte de la chance, de la providence, hein. Donc il y a quand même une chance aujourd'hui de voir quelque chose s'améliorer, une situation se développer positivement. En plus, on s'aligne ici, on retrouve une certaine sérénité. Avec la carte de la santé, vous allez vous sentir mieux aujourd'hui. Et ça aussi, c'est important. Parce que quand on se sent bien dans son corps et dans sa tête, eh bien, c'est comme ça qu'on avance, hein, parce que là, on voyait que vous étiez dans des pensées plutôt négatives, hein. Donc, vous retrouvez une belle énergie, une belle vitalité, hein. On voit que vous allez rayonner. Donc, on le sait, hein, des fois, les journées commencent un petit peu difficilement. On se réveille le matin, on est un petit peu triste, on a peut-être fait des mauvais rêves, on a mal dormi. Mais ça va pas durer parce que justement, c'est une journée où vous allez avoir envie de sourire. Et vous avez confiance et vous allez avoir confiance en ce qui va se passer. Ouais, ça peut être une belle journée si vous décidez que c'est une belle journée. Voilà, mais on reste dans les énergies qu'on avait déjà en début de semaine, hein. C'est quasiment la même chose, hein. Donc tout est dans l'état d'esprit ici, mais il y a quand même aussi la vitalité qui joue. Il y en a qui reprennent des forces ici. Prendre soin de soi. C'est peut-être le cadeau que vous pouvez vous faire justement aujourd'hui. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Cette journée de jeudi. Donc là, on nous dit bien, on est à l'écoute aussi de son corps, hein. Si vous êtes fatigué, vous faites des pauses, hein. Si vous avez faim, vous mangez. Si vous avez soif, vous buvez. Enfin bref, vous êtes à l'écoute, hein, surtout. Ah, il y a des nouvelles ici avec la lettre. Attention, les disputes, là. C'est peut-être par rapport à des messages, des communications. On sent qu'il y a des communications un peu agressives, un peu houleuses, hein. Des choses qui vous blessent, hein. Des mots qui peuvent vous blesser ici. Ouais, avec la carte du livre, il peut y avoir des révélations, des secrets. Le coffre, on le voit, il était fermé. Je pense que voilà, il y a une information qui arrive. Vous allez entendre quelque chose, on va venir vous révéler quelque chose. Donc, on va voir avec la troisième carte, oui, qui va vous permettre de prendre la décision. On l'avait encore ici. On a encore cette notion de trancher quelque chose, de prendre une décision tranchante et définitive pour son propre bien, hein. Donc, ce que vous allez découvrir, les choses dont vous prenez conscience pendant cette journée vont vous aider à avancer. Mais pour ça, on laisse derrière soi certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, comme des disputes, des malentendus. On avait la notion de pardon en début de semaine. Vous pouvez très bien décider de pardonner et de passer à autre chose, hein. Pour d'autres, au contraire, vous dites stop, c'est terminé. Et là, on referme un chapitre pour en commencer un nouveau, hein. Des nouvelles aussi par rapport à une formation que vous aviez pu demander, hein, c'est possible. Si vous êtes écrivain aussi, pourquoi pas des nouvelles par rapport à votre bouquin, à votre ouvrage. Pas forcément les nouvelles auxquelles vous vous attendiez, hein, puisqu'on a la faux quand même. Ah, il faut savoir que la faux est quand même une carte assez négative, mais ça représente un outil agricole qui permet la récolte.
Donc on peut aussi y voir, pourquoi pas, le fait de récolter ce que l'on a semé, tout le travail que vous avez fait ces derniers temps. Alors, vous allez peut-être enfin en voir les premiers résultats ici. Alors, poulpe paré de bijoux. Donc ici, on nous parle d'apparence, d'abondance peut-être, ou de superficialité, hein, avec cette carte numéro 17. Donc, on va aller lire son message. Ne vous fiez pas aux apparences. Attention, les apparences peuvent être trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas or. Toutes les babioles scintillantes ne sont pas les trésors inestimables qu'elles semblent être à première vue. Peut-être avez-vous récemment rencontré quelqu'un de charmant dont l'apparence attire les gens, mais souvenez-vous qu'il ne s'agit que d'une façade. Vous devez regarder sous la surface pour connaître les vraies valeurs d'une personne, et comme la pieuvre parée de bijoux, votre nouvelle connaissance cache peut-être aussi d'autres réalités. Donc on se méfie. Alors, avant de porter des jugements aussi trop hâtifs, on essaye d'apprendre à connaître les personnes que l'on a en face de soi, hein. Donc comme on est dans un tirage général, on va lire aussi le sens contraire de la carte qui nous dit ici « Faites confiance ». Les expériences passées vous ont rendu méfiant, mais prenez garde à ne pas laisser une hésitation raisonnable tourner en paranoïa et en défiance injustifiée. Il existe beaucoup de personnes honnêtes dans le monde, certaines pouvant être prises au sérieux, et il est dans votre intérêt de leur laisser le bénéfice du doute. Donc là, pour moi, le message, il est clair, faites confiance à vos ressentis. De toute façon, faites-vous confiance. Généralement, on le sait si on peut avoir confiance en cette personne ou pas. Écoutez votre voix intérieure ici, soyez à l'écoute de ce que vous dictent vos ressentis. Allez, pour ceux qui le souhaitent, maintenant, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc, concentrez-vous bien sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc, ni oui ni non, on continue. Et c'est non, avec la carte de la croix ici, une réponse donc négative. Merci d'avoir regardé la guidance. Moi, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.